Comment ça va? Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve assez intéressant, c'est-à-dire l'intelligence artificielle dans le monde artistique et plus particulièrement dans le dessin. Donc dans cette vidéo, on va voir comment l'IA transforme la vie des artistes déjà dès maintenant et dans le futur. Reste bien avec moi pour avoir mon avis. Nous, on commence avec la première partie. Let's go! De plus en plus, on remarque que l'intelligence artificielle prend une énorme place dans la vie des artistes. Par exemple, il y a quelques temps, un concours d'art a été remporté par une intelligence artificielle. En fait, c'est un humain qui a créé une œuvre simplement avec l'intelligence artificielle et qui a réussi à remporter ce concours. D'ailleurs, je t'afficherai quelque part l'œuvre, tu vas voir, elle est incroyable. Donc, on se rend bien compte que l'IA prend de plus en plus de place. Pour ceux qui ont vécu dans une grotte reclus de la société pendant les 10 derniers mois, on va voir très rapidement ce qu'est une intelligence artificielle. Donc une IA, c'est un algorithme qui apprend à partir de milliers de données. En gros, c'est des algorithmes qui vont repérer toutes les caractéristiques d'une œuvre, elles vont les stocker et elles vont faire ça avec des milliers d'œuvres pour ensuite pouvoir d'elles-mêmes recréer des œuvres. Bon, ça fait un peu beaucoup de fois le mot œuvre, mais on n'y fait pas trop attention, hein. Ce qui est vraiment cool, c'est que comme l'IA a analysé énormément de tableaux, on va changer, et elle est capable d'en créer avec des styles très particuliers. Ce qui est cool, c'est que l'IA a analysé énormément de tableaux, donc on peut avoir tous les styles que l'on souhaite. Ça passe par de l'aquarelle, du feutre à alcool, du crayon de couleur. Mais ce qui est un peu moins cool, c'est que l'IA peut générer des illustrations à partir d'un style de quelqu'un. Donc en fait, elle va voler le style de la personne pour créer une toute nouvelle illustration. Et ça aurait pu être vraiment cool si on avait demandé avant à l'artiste est-ce que t'es chaud qu'on analyse ton œuvre pour ensuite pouvoir en créer. Il aurait dit oui, il n'y aurait eu aucun problème. Mais là, on se rend bien compte qu'il y a un petit souci d'éthique. Après ça va différer en fonction des avis de chacun, mais selon moi, ça reste quand même un vol d'image. On passe au chapitre 2, car oui, on fait les choses bien ici. Cette vidéo est divisée en chapitres. Maintenant, on va voir comment l'intelligence artificielle peut aider les artistes dans leur travail de création. Et on va voir que c'est assez simple d'utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer le processus des créations. Imaginons, tu as une illustration en tête, mais c'est vraiment très vague. Tu décris ton œuvre à l'intelligence artificielle et celle-ci va pouvoir te créer plusieurs illustrations et après tu as simplement qu'à les recopier, donc tu sautes une étape, ce qui peut être vachement pratique, surtout que mettre sur papier ce qu'on a dans la tête, c'est une étape qui est vraiment assez compliquée. Donc là, l'intelligence artificielle le fait pour toi. Alors là, c'est que mon avis, mais je pense franchement que ce serait dommage de s'en priver, car je pense que ceux qui s'en privent pas auront une longueur d'avance sur toi. Après, on peut évidemment rapidement parler aussi des IA qui agrandissent les images. Ça, c'est parfait si par exemple, tu as fait une toile, mais tu voudrais par exemple qu'il y ait un petit peu plus d'arbres à côté. Et il y a des IA qui sont là pour ça, pour t'aider à ne pas devoir refaire tout ton tableau, tu vois. Bon, soit physiquement, le tableau, il restera pareil, mais numériquement, tu auras un tableau avec plus d'arbres et c'est quand même vachement cool. Tu as aussi des IA qui sont capables d'enlever des éléments sur ton tableau. Par exemple, tu veux faire une photo Instagram, mais il y a une grosse tache sur ton dessin, hop, tu l'enlèves. Ce qui est assez pratique quand même. Et ça peut quand même vachement t'aider à avoir des photos de plus belle qualité. Donc tu perds un petit peu en authenticité, mais tu as un rendu qui est plus joli. Donc ça, c'est à voir, ça dépend vraiment de la vie de chacun. Et je te laisse me donner le tien en commentaire. Ce serait vraiment cool que tu me donnes ton avis, comme ça on pourrait un petit peu débattre ensemble en commentaire. Et nous on passe au chapitre suivant, let's go. Et pour ce dernier chapitre, on va parler de la fusion entre l'humain et la machine. Bon, ça va être assez proche du chapitre qu'on a vu juste avant. Quand je parle de fusion, on pourrait prendre comme exemple une IA qui te crée un croquis. Tu prends ce croquis et par-dessus, tu vas venir rajouter plein de détails, tu vois. Comme ça, tu gagnes du temps et tu peux faire plus de dessins qu'un mec qui fait tous ses croquis puis tous ses ancrages, tu vois.
Donc oui, il y a une partie que tu fais pas, mais au final, si tu veux par exemple vendre ton dessin, et bah celui qui aura utilisé l'intelligence artificielle aura beaucoup plus de dessins à vendre parce qu'il aura su utiliser les outils qui étaient à sa disposition pour créer plus d'œuvres. En conclusion, on le sait, l'intelligence artificielle comme Midjourney va totalement bouleverser le travail des artistes. Car l'IA peut aussi accélérer l'expression d'un artiste qui sait pas forcément bien dessiner. Donc ça peut aussi être vu comme une nouvelle forme d'expression. Faut essayer de la voir comme un allié et non un ennemi. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce, un commentaire. Et vraiment, je crois que c'est une des vidéos où j'ai le plus hâte d'avoir vos avis. C'était Anto Draw, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.